Je recommence. Le trading floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'autorité des marchés financiers. L'AMF, il est important de noter que Trading Floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. Les informations, ressources et outils fournis sont destinés à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés comme des recommandations d'investissement ou une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Alright, alright. On va y aller tout de suite. Puis n'hésitez pas au fil du temps, j'ai le Discord sur l'autre écran. Je vais regarder les questions au fur et à mesure. Puis n'hésitez pas à poser des questions pendant que je fais mon explication. Bitcoin, je fais un petit peu l'update. C'est essentiellement le même channel qu'on avait depuis longtemps. C'est le channel que moi et Jérémy, on avait tracé depuis longtemps. On est revenu au bottom du channel. C'est un petit peu ce que je m'attendais suite au breakdown qu'on a eu en début de semaine. Donc là, je suis sur le daily. Je vais aller sur le 4 heures pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc, on avait un flag qui était en train de se faire. Donc, je pensais qu'on allait remonter en haut du flag, mais finalement, on a breakdown le flag. On est venu le retester une première fois. Puis là, on est potentiellement en train de faire un deuxième retest de ce flag-là. Donc, c'est un retest bearish. Par contre, on a des signaux un peu contradictoires en ce moment. Je vous explique ce que je veux dire. Là, on a un retest bearish. Techniquement, ça veut dire qu'on s'attend à ce que ça soit une résistance pour peut-être aller beaucoup plus bas. D'un autre côté, si on regarde les timeframes un peu plus élevés sur le daily, c'est notre trendline de support qui est là depuis longtemps, depuis le début février, qu'on l'avait relié au premier lot significatif, qu'on l'étend. On est venu pratiquement toucher cette ligne-là de support. Donc, ça agit évidemment comme un petit effet de ressort. Donc, ça fait un bounce généralement de là. Est-ce que ça veut dire qu'on va renverser puis on va retourner à 85? Pas du tout. Ça veut dire que essentiellement la drop elle prend une pause pour peut-être justement aller faire le retest bearish. Étant donné que le support est quand même très significatif, ça se peut très bien qu'on retourne dans le flag. Peut-être même, je reviens sur le 4 heures, peut-être même retourner tester potentiellement la résistance de notre flag. Ça pourrait être là qu'on l'a, le move. Ça serait pour moi une trappe vraiment belle pour les bulls. Donc, le monde qui sont bullish se ferait trapper énormément parce qu'on aurait beaucoup de monde qui ferait comme c'était juste un fake out, on repart dans le bull flag. Parce que je rappelle, ça c'est une structure de bull flag initialement, mais on le breakdown. Mais si on revient dans le flag, ben, techniquement, ça c'était juste une structure un peu de bearish qui a duré une semaine. Puis on reviendrait dans le range. Après ça, est-ce qu'on va briser ce flag-là vers le haut ou on va rester dans le flag encore un bon bout de temps? On verra rendu là. Mais ce que moi je surveille, c'est premièrement, je m'attends à ce que soit que ça soit une résistance ici, qu'on aille peut-être un petit peu plus haut, ou peut-être même que c'est déjà fini. Ça, c'est le scénario quand même assez bearish que je vais parler en premier. J'ai pas le choix de parler d'un petit peu des différents scénarios, comment ça va se passer, parce que j'ai pas tous les signaux du même côté. Fait que le premier scénario bearish, c'est que littéralement le top il est in déjà, parce qu'on a eu déjà notre retest de la trendline, puis là c'est juste un autre lower high par rapport à notre premier retest qu'on a eu. Je vais juste enlever les moving average qu'on voit un petit peu mieux. Donc, ça pourrait être déjà fini. Peut-être qu'on va aller un petit peu plus haut dans cette histoire-là. Puis finalement, je vais juste enlever ça. Finalement, aller peut-être retester une deuxième fois notre ligne, mais quand même faire un lower high. Et par contre, si jamais ça, c'est pas le deuxième high, le deuxième lower high, puis on revient dans le flag, bien là, à l'inverse, on va faire une structure de head and shoulder inversée. Si le prix continue comme ça, puis il revient au-dessus, on va avoir une cassure de neckline. Puis là, ça va probablement nous amener au minimum retester la résistance qu'on a à environ 81 000. Puis ça ne veut pas dire qu'on est super bullish parce qu'on revient dans le flag. Ça veut juste dire que temporairement, on n'est pas nécessairement bearish. On le voit qu'il y a bien des altcoins, on va en parler évidemment, là, mais notamment Hyperliquid qui a complètement explosé. Puis il y en a d'autres. On va en voir quelques-uns ensemble, Zcash, etc. Mais pas juste ceux qu'on est dans les trades. Il y en a aussi un paquet comme Hondo et tout qui ont performé super bien aujourd'hui et tout. Fait que
Juste vérifier. Fait que si on va sur ta photo, appuie ouvrir la conférence, moi, ça a monté ton son. OK, Sylvain. Bon, that's it, thank you. S'il y en a qui ont des problèmes de son, vous pouvez essayer ce que Sylvain a dit. Carl-Éric, ça ressemble aussi à un triple top. Ben, je sais pas si c'est d'ici que tu voulais dire. On a généralement un triple top, c'est pratiquement le même niveau. C'est un triple top horizontal, mais ça peut arriver avec des lower high aussi. C'est plus un pattern de distribution quand on a des lower high et des lower low. Distribution, s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'inverse de l'accumulation. C'est un terme utilisé dans le Wyckoff Accumulation and Distribution Pattern. Essentiellement, quand on a une grosse drop, souvent ça se fait en vague, on a une période d'accumulation et on a éventuellement un range qui se crée, puis on fait un breakout. Mais notre range, ça c'est l'accumulation, puis ça c'est généralement, ça change la tendance de baissier vers haussier suite à l'accumulation. La distribution, c'est l'inverse. Donc, souvent, c'est quand on a une montée qui se fait en vague, quoi que ce soit, on a un range qui se crée. Des fois, le range il va être descendant. Des fois, il peut avoir un niveau horizontal. Dans ce cas-ci, on l'a descendant. Et au lieu de breakout puis continuer vers le haut, on a un break of structure vers le bas. Et on a une continuation généralement significative vers le bas. Donc, c'est l'inverse de l'accumulation. Là, c'est sûr, c'est sur du 4 heures. Ça ne veut pas dire que ça va durer des mois. Mais ce pattern-là, il peut être observé sur tous les time frames. Jusqu'au même aux 5 minutes, c'est possible de voir ce pattern-là. Essentiellement, on a un peu une structure de distribution ici sur le 4 heures avec un breakdown, retest, breakdown. Fait que où est-ce que ça va nous amener? C'est ça qu'on va voir à l'instant. Je vais juste enlever mes petits dessins. Oui, tu as raison, ils sont en downtrend. Oui, exact. Puis souvent, c'est ça que ça fait dans le pattern de distribution parce que c'est un peu plus bearish au même titre que l'accumulation. C'est pas tout le temps le cas. Des fois, ça va être vraiment horizontal comme ça, mais des fois, ça va vraiment se faire avec des higher low. Puis une belle structure de higher low qui va nous faire une trend line pour éventuellement breakout puis repartir en tendance haussière. Parce que c'est les acheteurs qui sont en train de reprendre contrôle. Est-ce que c'est ça qu'on vit en ce moment sur le daily? On pourrait avoir des arguments et dire qu'on est dans une grosse période d'accumulation, potentiellement. On fait clairement des higher low, higher low. Est-ce que c'est un autre higher low ici, même ici? Ça peut être vu de différentes façons, ce qu'on est en train de vivre. La plus facile, c'est de dire non, non, c'est un bear flag, puis on va break down, comme on a fait ici. On avait fait un autre bear flag, breakdown, parce qu'on est dans un bear market. Mais si le 60 000, c'est le bottom du bear market, qui n'est pas impossible, je ne dis pas que c'est le cas, mais on reste conservateur, ça se pourrait que ça soit le bottom, bien, tout ça, ça serait juste une période d'accumulation pour éventuellement renverser, sortir complètement du range, mais de façon convaincante, parce que ça ici, c'était pas particulièrement convaincant, étant donné qu'on avait énormément de résistance, puis on a eu beaucoup de difficultés à rester au-dessus de la résistance, puis on n'a jamais vraiment établi un support majeur au-dessus de la résistance. On l'a fait pendant quelques jours, on pourrait dire, mais ultimement, on a fail quand même assez rapidement, puis on n'a pas été capable de rester au-dessus. Si on peut avoir une période extended, une période étendue d'accumulation au-dessus du support, mais là, ça suggère que le bear market est potentiellement terminé. Ce que je veux voir avec vous, c'est les targets de downside. Parce que pour moi, qu'on ait fini la drop, ça c'est le scénario le plus bearish, c'est déjà fini, ou qu'on aille un peu plus haut, ou qu'on aille à 81 000, c'est pour moi des occasions de short à chaque fois. Donc, est-ce que je suis en train de short en ce moment? Non. Je n'ai pas nécessairement de setup de short pour moi. Ça me prend un meilleur retest que ça, puis une structure un peu plus de renversement sur le court terme. En ce moment, on est plus dans le scénario contraire sur le court terme. Je vais juste aller sur le 1 heure quelques minutes pour vous montrer qu'on a quand même fait un flag, si on veut. Il n'est pas parfait le flag, mais on avait quand même la structure d'accumulation, de consolidation, en fait, je veux dire. Donc, on a un genre de spring qui compresse, puis on a eu le breakout. On a eu un semblant de retest qui n'est pas tout à fait venu rechercher la ligne de résistance, mais essentiellement, on a eu un retest,
Donc en ce moment, on est dans une situation de breakout sur le 1 heure et c'est de voir où est-ce que ça va nous amener ce breakout-là. Il y a quand même beaucoup de résistance à ce niveau-là, 78 000. C'est la zone qu'on a fait notre flag, bear flag, ici juste avant le breakdown. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de liquidité ici. Je vais le mettre en zone évidente. Donc toute cette zone-là, il y a énormément de résistance quand même. C'était aussi une zone, si je l'étends, on le voit que ça a été une zone qui a eu beaucoup d'action et de volume à ce niveau-là. Puis ça ferait du sens qu'on ait une réjection ou du moins qu'on ait une pause, peut-être faire une réaccumulation, former essentiellement notre deuxième shoulder, si on veut faire un head and shoulder inversé, pour après ça, soit repartir vers le haut ou vers le bas. Pour l'instant, à court terme, d'ici peut-être demain, on va dire, je m'attends à peut-être un petit peu plus de hausse, mais je suis très, très sceptique de n'importe quel bounce qui va être plus haut que ça pour la continuité, parce que je pense vraiment qu'on est dans une situation où qu'on veut regarder pour faire des shorts plus que des longs. Sur les altcoins, c'est un petit peu une autre chose. On va les regarder un peu quelques altcoins. On sait Hyper est en train de pumper, etc. Tron. Il faut regarder un peu chaque asset indépendamment. Le Bitcoin a son propre pattern. Il est pas particulièrement bullish, mais il est plus bearish que d'autres choses. Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour des altcoins. Fait que ça ne veut pas dire que je suis bearish sur toutes les altcoins parce que je vais essayer de shorter le Bitcoin. Bitcoin, il va suivre généralement, c'est plus les autres coins qui vont suivre le Bitcoin, mais les majors comme l'Ethereum, Solana, XRP, etc., la plupart de ces tokens-là, ils vont suivre la tendance de Bitcoin. Donc, si jamais Bitcoin, il monte un peu, probablement que ces coins-là vont monter aussi un peu, mais quand Bitcoin va topper, puis il va rejeter, si ça arrive, ces coins-là vont aussi dropper avec. Tandis que peut-être que Tron, Hyperliquid vont juste continuer de monter, même si on a la drop, parce que c'est ça qui se passe depuis une semaine, où ce qu'on a eu une bonne drop, mais tu as Hyperliquid, Zcash, Tron, etc., que eux sont en bull market essentiellement. Fait que, à ne pas confondre altcoin avec des altcoins qui sont spécifiquement strong dans cette petite downtrend-là. Fait que le scénario idéal pour moi, puis si j'avais un gun sur la tête, on va dire, là, j'ai évidemment pas de gun sur la tête, mais juste pour dire, si j'avais à prendre un bet sur qu'est-ce qui va se passer, puis je me suis trompé plein de fois dans le passé, ça se peut que je me trompe, mais je m'attendrais quand même à ce qu'on revienne retester les 80 à 81 000. C'est ce que je m'attends qui arrive. Peut-être une petite pause ici, une petite drop pour revenir. Je m'attends à ça. Par contre, dans cette zone-là, 80-81, c'est vraiment là que je vais regarder pour loader des shorts. Dès qu'on a un petit renversement de tendance, ou même si on arrive direct à 81, ça se peut que j'attende même pas. On va voir comment ça se passe. Là. On va en reparler dans le Discord, mais essentiellement, je vais regarder pour faire des shorts, mettre mon stop loss en haut du dernier high, parce que je ne m'attends pas à ce qu'on vienne faire un new high si on est vraiment en situation de distribution. Ça va être plus une trappe, c'est pas impossible. Donc, idéalement, j'observe un renversement de tendance, peut-être une drop de 81 à, on va dire, 80 500 avec des bougies rouges, peut-être un pattern de flag qui break down, etc., qui me confirme un peu qu'il y a des bonnes chances que cette montée-là soit terminée puis qu'on reparte vers le bas. Fait que, opportunité de short ici, puis si jamais on va juste ici, puis on commence à descendre, c'est aussi opportunité de short. Mais soyez pas surpris, c'est ces shorts-là ici, ils se font stopper, puis qu'on a quand même d'autres opportunités de shorter plus haut. Ça, c'est le short le plus facile, si on veut apprendre. Ça serait celui qui il va avoir le meilleur risk-reward ratio, le taux de risque versus récompense, le plus intéressant, parce qu'on va shorter une résistance près des highs. Donc, on peut avoir un plus gros bénéfice potentiellement si on a vraiment une grosse correction à partir de là. Et maintenant, en dernier lieu sur le Bitcoin pour ma part, ça serait de voir les targets au downside. Parce que je pense vraiment que qu'on aille en haut ou qu'on aille un peu plus bas, je pense que la prochaine leg est down, qu'on va venir faire un new low par rapport au 76. Oui, ça agit comme un support,
mais ce changement de structure-là, pour moi, c'est assez bearish comme structure. J'ai pas le choix de changer mon bias. C'était dit depuis quelques semaines que si on avait un daily close, je l'ai répété quand même assez souvent, en bas du environ 79 000, 78 000, j'ai pas le choix de changer bearish. On l'a eu clairement, il n'y a pas de doute. On est allé même à 76. Donc pour moi, c'est des bearish retests, ce qu'on est en train de faire. Au niveau des targets, il y a quelque chose que je trouvais intéressant. On peut y aller avec des Fibonacci, certainement. Je vais faire ça après. Mais au niveau des trendlines, on avait une trendline qui partait du low complètement avec les deux autres lows juste après. Mais si on part pas du low complètement puis on part de celui-là, on peut avoir quand même un autre trendline qui n'a jamais été brisé, si on veut. Parce que cette trendline-là qu'on vient de toucher, elle a techniquement été brisée. C'est pas qu'elle n'est pas valide, mais ça peut être intéressant dans certains cas de trouver une trendline qui n'a pas été brisée pour qu'on ait des targets qui font un petit peu plus de sens, de nouveaux niveaux de support probabilistique, que sans nécessairement qu'on ait un méga breakdown, si on a une drop potentielle à partir d'un retest, mais je m'attends à ce que ça soit un niveau de support majeur qui soit retesté dans peut-être les prochaines semaines jusqu'à un mois, peut-être deux. Je ne penserais pas que ça prenne autant de temps que ça. 2 mois, ça me surprendrait. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on voit ce niveau-là au mois de juin. Un mois, 3 semaines, un mois, ça ferait du sens, mais c'est pas super important combien de temps que ça va prendre. Ça peut prendre 2 semaines aussi, puis on est déjà rendu là. Mais considérant que je m'attends à un petit bounce avant de faire une drop, ça ferait du sens que ça prenne environ un mois. Puis les targets, c'est environ 70 000. Ce que je ne serais pas surpris de voir, c'est potentiellement un fake-out, un petit peu comme on a fait ici sur notre trendline, notre première trendline, mais ici. Parce que, tu sais, les market makers, ils savent là, que nous, les traders, on a des trendlines comme ça, on fait des supports, etc. Fait que les market makers vont presque tout le temps aller briser les niveaux de support pour stopper tout le monde, liquider tout le monde qui se fie sur ces niveaux de support-là pour trader avant de remonter le marché puis peut-être bien repartir en bull market, chaque chose en son temps. Au final, mon point, c'est que 68 000, 69 000, ça serait une belle target. Puis, c'est pas juste un niveau de support avec la petite trendline puis un fake-out. Je vais zoom out, puis vous allez voir que le niveau des 69 000, c'était le premier all-time high qu'on a fait. Pas le premier, excusez, là, mais le premier dans ce coin-là, on va dire, dans le coin des 70 000. Le premier était à 65 000, mais on en a fait un deuxième à exactement 69 000. Donc, le all-time high de 2021, donc je rappelle, c'était un bull market qu'on a eu suite au COVID. J'ai pas le data en arrière parce que je suis sur Binance Perp, mais il y avait un autre bull market avant. Mais essentiellement, 2021, le all-time high, 69 000, puis exactement combien? Je vais aller chercher le prix exact. 69 700 environ. Ça dépend des échanges, mais environ 69 700. Donc, ce niveau-là ferait énormément de sens qu'on aille le chercher. Puis peut-être même justement, parce qu'il y a beaucoup de liquidité probablement qui est juste en dessous de ce niveau-là. Je vais le mettre en évidence, 69 700, parce que c'est un niveau, c'est plus ou moins, c'est pas au dollar près, là, mais c'est environ 69 700 qui est le all-time high du bull market de 2021. Donc, niveau extrêmement important que je ne serais pas surpris qu'on aille le voir puis qu'on aille un gros bounce de là. Si on est capable d'avoir un support qui est créé à partir de là puis une belle structure de renversement, ben je vais redevenir bullish à partir de là. C'est un peu ce que je m'attends. Donc, encore une fois, en résumé, bounce, je crois, d'ici peut-être une semaine, quelques jours, mais après ça, une bonne correction dans les 70, 69, 68, dans ce coin-là. Puis je pense que ça peut créer potentiellement un major low, essentiellement un new higher low dans notre trend pour potentiellement repartir vers des new highs. Si jamais on fail ce niveau-là, le niveau d'invalidation est très clair. En bas du 69 000,
tant que c'est pas juste un petit fake-out puis on revient en haut. Mais si on se met à closer des niveaux majeurs en bas de ce niveau-là, 69 000 environ, là, on peut caler pour des much lower. Au minimum, un retest des 60 000. Puis, at this point, je ne serais pas surpris qu'on retourne dans les 50 000. Puis, on verra en temps et lieu si on va dans les 40 000. Mais tout est possible. Pour l'instant, chaque niveau va arriver un après l'autre. J'aime pas ça caler des doomsday scénarios beaucoup trop d'avance. Ça se peut qu'on ait à 40 000, ça se peut qu'on ait à 50. C'est pas important pour moi en ce moment. Chaque trade, chaque jour, j'ouvre la chart, je regarde est-ce qu'il y a un trade à prendre. Qu'on aille à 40 000 ou à 100 000 dans 2 mois, c'est pas important pour moi. Chaque niveau est une opportunité de trade, autant une résistance pour un short qu'un support pour un long. Ça ne change rien pour moi. Alright. Est-ce qu'il y a des questions sur le Bitcoin? Je vais me prendre une petite gorgée d'eau, puis je lis le chat. En 1 heure, on a une divergence baissière. Oups, je regarde ça. Là. OK, ben on va le regarder tantôt, TD. Sam qui dit, moi je vois juste le 4 heures bearish. OK, je vais enlever mes dessins un petit peu. Tac. Non, moi je vois juste le 4 heures bearish. Le 15 minutes, 1 heure et le daily sont bullish. On va regarder ça un peu plus court terme. 4 heures, il n'est pas particulièrement bearish. C'est sûr que on peut, comme je disais tantôt, on a eu quand même notre breakdown, retest, puis on est peut-être en train de faire le deuxième retest, mais d'une chandelle à chandelle, mettons, on a quand même fait un petit breakout, mais je comprends ce que tu veux dire que sur le 1 heure, on a vraiment eu un breakout qui est moins évident sur le 4 heures. Le 4 heures, ça a plus l'air d'être une continuité de la downtrend. Fait que oui, ça fait du sens. Puis, il est un petit peu trop tôt pour dire, évidemment, là, mais on peut potentiellement faire une bonne divergence baissière sur le 4 heures, mais encore une fois, il est très tôt pour dire ça. Mais si jamais on commence à faire des chandelles rouges vers le bas, puis notre momentum qui commence à descendre puis se ramener vers la zero line du MACD, bien, ça va confirmer une divergence baissière qui va suggérer un résumé de la tendance baissière, essentiellement indiquer qu'on n'aura peut-être pas le bounce à 80-81, peut-être que le marché est trop faible pour que ça arrive. Ça reste que c'est quand même mon plan pour l'instant, mais je vais pas rentrer dans un short tout de suite. Mais si on a un bounce peut-être à 78, 400, 500 demain, pour moi, ça va être quand même une opportunité de short dès qu'on commence à faire des rejections avec un stop loss assez évident, soit en haut du high qu'on fait ou en haut du dernier high ici, qui est un niveau d'invalidation pour moi, qu'au final, si je me fais stopper, ben, ça veut juste dire probablement qu'on va retourner vers les 80-81. Mais d'un coup que ça, c'est vraiment le top, je me dois personnellement de prendre le short ici parce que ça se peut très bien qu'on fasse juste un deuxième retest et qu'on redescende en bas. Le 1 heure. 1 heure, techniquement, on est en train de faire notre premier momentum négatif, chandelle de momentum négatif sur le MACD. Donc, c'est pas particulièrement bullish ce qu'on est en train de voir sur le 1 heure. La seule bel argument que j'ai, c'est le fait qu'on a brisé notre petite trendline, mais cette structure-là, c'est pas particulièrement bullish, honnêtement. On voudrait plus voir quelque chose comme un MACD qui curve comme ça, puis qui repart vers le haut et non vers le bas, pour qu'on ait plus de confiance qu'on aille un peu plus haut. Donc, honnêtement, le fait que notre MACD a descendu pendant cette petite montée-là, c'est pas une divergence d'un point de vue théorique, mais ça reste que notre prix n'a pratiquement pas monté, puis notre momentum il a plummet down. C'est pas ce qu'on veut voir pour de la continuité haussière. Mais c'est le 1 heure, ça peut changer vite. Ça se peut qu'on ait juste quelques heures de downtrend, puis que finalement on reparte cette nuit ou demain matin vers le haut. Donc ça vaut ce que ça vaut. Peut-être même un retest de notre range, de notre support ici. Retest complet
pour après ça repartir vers le haut. À suivre. Puis le 15 minutes, tu disais. 15 minutes, il est quand même beau, par exemple. Il n'y a rien d'alarmant sur le 15 minutes. On est en train de repartir vers le haut au niveau de notre momentum. Juste voir nos moving average, ça ressemble à quoi? Au-dessus de la 200 sur le 15 minutes. Là, la 200, ça peut être une bonne target de short aussi sur le 1 heure qui va probablement descendre justement au niveau que je parlais là, il y a quelques minutes, environ les 78 400, 78 500. C'est un très bon niveau parce que ça va être la 200 moving average sur le 1 heure qui va venir creep down à ce niveau-là. Donc, ça rajoute, si on veut, la confluence sur le fait que ce niveau-là, ça va être une résistance. Mais évidemment, c'était aussi une résistance ici. Puis, on a un beau fair value gap ici. Je vais le mettre en évidence. Il est un peu plus haut, par contre. Puis, on en a des beaucoup plus hauts. Donc, en fait, c'est une des raisons aussi que je m'attends à avoir un bounce plus haut que ça avant d'avoir une grosse drop parce qu'on a laissé de la liquidité pas mal en arrière. Juste aller le voir. Est-ce qu'on a sur le daily? Non, c'est ça. C'est pas sur le daily, mais sur le 4 heures, il est direct dans le range de la résistance. Je vais le mettre d'une autre couleur. On a un beau fair value gap ici. Je vais le mettre... on va y aller en jaune, mais jaune plus clair. Donc, on a un beau fair value gap ici. Fair value gap 4 heures. Fait que ça serait vraiment pas, ça serait vraiment pas surprenant de venir chercher cette liquidité-là ici, qu'il y en a quand même beaucoup. Là. On a eu une bonne drop, puis on n'est jamais revenu chercher la liquidité ici avant de faire un gros crash. Donc ça vient un peu encore avec l'idée que je m'attends à un bounce qui va peut-être prendre une semaine ou quelques jours. Probablement pas une semaine, parce que juste ici, on est rendu 23 mai. On est rendu en fin de semaine. Ça se pourrait que, justement, on a ça, puis en fin de semaine, on top, puis lundi matin, on repart la drop vers le bas. À suivre. Les time frames, c'est très, très difficile de prédire. Pas prédire, mais se baser sur des time frames. L'analyse technique, c'est beaucoup basé sur les prix. Mais quand on fait des analyses puis on essaie de guesser, ça va être quand, c'est pas mal plus difficile de guesser le temps. Mais on se fie au prix, peu importe combien de temps que ça va prendre. Puis je le vois en même temps, le 1 heure, la 200 MA était à 78 471. Puis regardez, la 200 MA sur le 4 heures est aussi à ce niveau-là. Elle, à l'inverse, est en train de monter parce que ça réagit pas mal moins vite que le 1 heure, c'est normal, mais c'est la 200 MA. Je l'ai vérifié pour être sûr. 200 MA en rouge, ouais, exact. Fait que c'est le même niveau essentiellement. Peut-être pas exactement, là, mais 78 400, 78 471. C'est la 200 MA sur le 4 heures et sur le 1 heure. Fait qu'encore une fois, si jamais on a une grosse résistance, puis on ne va même pas chercher le fair value gap, ça ferait du sens que ce niveau-là, ça soit notre prochain top local, puis qu'on vienne faire essentiellement un double top à ce niveau-là, puis qu'on ait un rejet. Donc encore une autre raison pour moi de prendre le short dans ce coin-là, probablement demain matin. Je vais regarder les questions un petit peu. En weekly, on a une belle bearish engulfing candle. C'est habituellement assez puissant comme signe. Bearish engulfing sur le weekly. Très bien vu, Golan Dev. Effectivement, bearish engulfing, généralement, c'est le début d'un renversement, en fait. Donc, où c'est la fin d'une tendance, on peut le dire des deux façons. Soit la fin de la tendance haussière, ou le début du renversement baissier. On le voit ici, mettons, la dernière fois qu'on a eu une grosse bearish engulfing candle sur le weekly suite à une montée, ça a résumé le bear market essentiellement. Puis on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'affilée. 6 semaines rouges suite à notre dernière bearish engulfing candle. Ici, on n'en a pas vraiment vu quand on a fait le top, donc c'est pas quelque chose qui est particulièrement fiable. Mais même si je regarde ici, généralement, quand on fait des bearish engulfing candles, on a de la continuité. Dans ce cas-ci, on a fait un double top, donc on n'a pas nécessairement eu la continuité ici. Mais la deuxième bearish engulfing candle, c'est ce qui a fait un marché
de presque 6 semaines rouges. On a une petite semaine verte, mais c'est un doji où elle était pratiquement rouge. Mais juste pour dire qu'elle était verte, ça a quand même causé 1 mois et demi de tendance baissière. Fait que, effectivement, c'est quand même un signal assez puissant qui vient en fait avec ce que je pense que ce qu'on est en train de faire est probablement juste un petit bounce, mais qu'on va ultimement résumer pour une couple de semaines vers le bas. Venez toucher les 69-70, peut-être au mois de juin. Ça fait vraiment du sens. Puis, good call, Hugo Landev, je l'avais même pas remarqué la weekly close en bearish engulfing. Très, très beau. Puis l'invalidation de tout ça, c'est très, très clair. Si on est capable de closer une semaine au-dessus de ce niveau-là, des 82 200 environ, mettons qu'on ferait une grosse bullish engulfing candle qui close en haut, ben la bearish engulfing est invalidée, tout simplement. C'est comme ça qu'on invalide des engulfing candles, c'est si on vient closer au-dessus dans le cas d'une bearish. Short term bullish, comme Frank dit, on finirait de dessiner le head and shoulder vers 79,80 et 69K, ça serait la target du head. Exactement. Que penses-tu de 50 000 buy limit? Ben, c'est pas mon genre de espérer qu'on aille vraiment bas comme ça. Je sais qu'il y en a qui callent des targets, inquiétez-vous pas. Je suis beaucoup de monde sur YouTube, Twitter, etc. Je suis très au courant de ce que le monde parle de façon générale. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'on va faire un bear market, on va faire un new low, puis que le bottom va être au mois de septembre, octobre, etc. C'est pas mon avis. Il y a des signaux fondamentaux on-chain que je ne rentrerai pas nécessairement en détail aujourd'hui, mais parce que je veux focus sur le trading, mais on peut faire de l'analyse fondamentale sur un paquet d'affaires par rapport à ce qui se passe dans le monde qui, pour moi, quand je les compare au dernier cycle, c'est très différent. Il y a bien des choses qu'on pourrait voir qui sont différentes en ce moment, par rapport au dernier cycle, qui suggèrent que ce cycle-là ne se fera pas de la même façon. Puis ça, c'est mon opinion à moi, no financial advice. J'en ai montré un bien basic, le Monthly MACD, qui a commencé à faire un momentum positif. Puis je ne l'ai pas sur ce graphique-là, je vais le remontrer vite fait. S'il y en a peut-être qui ne l'ont jamais vu. Mais ça, c'est un parmi tant d'autres. Un signal essentiellement que le bottom est probablement in à 60 000, selon moi, comment je vois les choses. Je vais le montrer sur un autre graphique de Bitcoin, qu'on a plus de data. Je pense celui-là. Ça, ouais, exact. Je vais juste montrer vite fait là, ce que je voulais dire. Je l'ai déjà montré, c'est pour ça que je le remonte. Généralement, après un bottom, la première fois où on fait un monthly MACD positif, le bear market est fini ou presque fini. Donc, ça se pourrait qu'on ait quand même un new low. Je dis vraiment pas que c'est impossible. Don't get me wrong. Regardez, en 2014-2015, on est venu revisiter le low après l'avoir fait. En 2017, quand on l'a fait, on a quand même eu le COVID par la suite, mais on a eu un gros rallye après ça. 2021, on a eu un new low qui a été fait. Juste un peu plus bas, on avait été à 17 000, puis on est allé à 15 300. Donc, pas bien plus bas, mais c'est le collapse de FTX, il y en a qui s'en souviennent. Donc, c'était pas comme le COVID, mais ceux qui étaient là, vous savez que c'était un Black Swan event. Il y a énormément de projets qui ont fait faillite. Il y a eu des altcoins qui ont fait des méga crashs, notamment le Luna Collapse, etc. Puis, en ce moment, on est en train de le faire. Donc, pour moi, de penser qu'on a encore un 6 mois de bear market suite à ça, juste basé là-dessus, c'est déjà improbable. Mais il y a un paquet d'indicateurs comme ça qu'on peut voir qui signalent que le bottom est soit déjà in ou très très proche d'être in. Puis, at the end of the day, que je me trompe ou pas, c'est pas important. Mon plan dans cette histoire-là, c'est que si jamais on descend dans les 60 000, c'est pour moi une opportunité d'achat incroyable.
je peux vous garantir que je vais loader sur des longs et je vais juste avoir un point d'invalidation très simple en bas de 60 000. Mais si on réclame le 60 000, pour moi, encore une fois, ça va être l'autre opportunité. Donc, premier niveau d'invalidation quand je vais faire des longs, si on descend en bas de 60 000, mais si on revient en haut de 60 000 après être descendu en bas, c'est essentiellement un liquidity sweep, surtout si ça se fait juste en dedans d'un mois. Puis là, ben, il y a des extrêmement fortes chances que ça soit le absolute bottom, puis qu'on reparte en bull market suite à une situation comme ça, étant donné que c'est toujours comme ça que c'est arrivé. Alors, ici, on a sweep le low, on est reparti, bull market. Ici, on ne l'a même pas sweep, on est allé un peu plus haut, bull market. Ici, même chose que 2021, on a sweep le low, puis on est rapidement revenu au-dessus, bull market. C'est pratiquement je sais qu'il y a bien pire que ça qui peut arriver, mais pour moi, de la façon que je vois le marché, c'est pas mal mon pire scénario. Du moins, le scénario le plus bearish, qui a quand même des bonnes probabilités, je vais le dire comme ça. Il y a toujours le scénario qu'on s'en va à 30-35 000 qui est possible, mais c'est que pour moi, les chances que ça arrive, c'est de moins de 5%, si vous voulez un chiffre. Donc, c'est pas le scénario que j'envisage, c'est pas pour ça que je me prépare. Mais si jamais ça arrive, ben, ça va être une opportunité qui se reproduira probablement pas pour peut-être les 5 prochaines années, peut-être plus que ça, qui sait. Fait que, at the end of the day, si jamais on voit ça, les 40-35 000, je vais vendre tous les assets que j'ai, je vais vendre mes cartes Magic, puis même les affaires. Je niaise un peu, là, probablement pas, mais c'est juste pour dire que si on voit ces niveaux-là, dans tous les cas, ça va être une opportunité assez incroyable de acheter du Bitcoin ou des cryptos en général. L'Ethereum, etc. va aussi être beaucoup plus bas, évidemment, si ça arrive. Ça ressemble à ça sur le Bitcoin. Fait que NM, qu'est-ce que tu penses de 50 000 by limit? Ben, comme j'ai dit, 50 000, pour moi, il n'y a pas énormément de chances qu'on aille le toucher. C'est pas zéro, certainement pas. Ça n'existe pas le 0% de chance en crypto ou en trading. Mais j'estime que le 50 000, peut-être 10% de chance qu'on aille le toucher si j'avais un chiffre à donner. Donc, c'est certain que je ne ferai pas un limit order à 50 000 puis aucun achat en haut de ça en me disant, moi j'attends 50 000 puis je fais rien d'autre tant que je n'ai pas vu mon 50 000. Parce que pour moi, les chances qu'on le voit à 50 000 sont faibles. Ils ne sont pas nulles par contre. Fait que c'est correct d'avoir un limit order à 50 000, mais ce que je te dirais, no financial advice, mais moi j'aurais des limit orders en haut de 50 000 puis même dans les 60 000 aussi. Parce que si ce que je pense arrive, mais ça se peut évidemment je me trompe, bien, ça se peut que le bottom ça soit 70 000 puis qu'on fasse juste un higher low puis qu'on reparte en bull market. Puis ça se peut que ça soit aussi 60 000, un double bottom, etc., comme le cycle de 2017. Au final, il faut être réaliste. Il y a beaucoup de monde qui sont bearish, je le sais, mais par expérience, il y a toujours eu du monde ultra bearish proche des lows. Dans tous les bear markets, ça fait 4 bear markets que je vis. Hein, j'ai vécu celui de 2015, 2018, 2022, 2023. Puis là, c'est le 4e que je vis. Le sentiment des gens, le monde qui sont un peu over bearish, je l'ai vu ce scénario-là souvent, puis ça arrive presque juste proche des lows, ce type de sentiment-là. Tu verras jamais les sentiments qu'on a en ce moment. C'est le sentiment de la peur, beaucoup. Le fear, uncertainty and doubt, il y a beaucoup de FUD en ce moment. Beaucoup de monde qui cale des niveaux beaucoup plus bas. Ça n'arrive pas, ça, dans le territoire de all-time high. C'est le contraire. Donc, c'est l'inverse de l'euphorie. Quand on est à 125 000, quand on était, à 125 130 000, c'était quoi le sentiment? C'était quoi que j'entendais partout sur YouTube, Twitter? C'était le monde qui disait on s'en va à 200 000. All over the place. Donc, le monde était over bullish at the top. Et là, le monde, ils sont over bearish at the bottom. C'est standard. Ça arrive comme ça à tous les cycles. L'émotion globale est généralement wrong. C'est l'ensemble de la population, le retail, se trompe plus souvent qu'il a raison. Donc, si l'ensemble de la population est bullish, be cautious. Sois peut-être bearish. Moi, j'étais bearish à 120 000. J'ai des shorts que j'ai loadés dans ce coin-là.
parce que justement, le sentiment d'euphorie dans le market était palpable. Ça se voyait dans les vidéos YouTube, ça se voyait dans les commentaires sur Twitter, etc. Puis moi, j'ai appris à être un petit peu contre la masse, si on veut. Against the herd, comme on dit en anglais. Je dis pas que le monde, c'est tout des sheep, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais le monde se font trapper dans l'émotion de la masse facilement. Et quand il y a des gros noms qui se mettent à dire, Tom Lee, par exemple, qui dit on s'en va à Ethereum 10 000, puis etc., Bitcoin 250 000, quand on est en sentiment d'euphorie, c'est souvent des signaux de top. Puis là, en ce moment, on voit le contraire. Donc, c'est souvent des signaux de bottom quand on a du monde qui, tu sais, JP Morgan, qu'est-ce qu'il y a eu aussi cette semaine? Je me souviens pas, mais j'ai vu une autre grosse institution qui a comme tout vendu ses bitcoins ou un affaire de même. Don't quote me, là, je me souviens pas exactement, mais tu sais, je vois récemment des institutions qui vendent tout, puis là, le monde essaie de partager ça essentiellement en montrant que, hey guys, on s'en va plus bas, regardez, les institutions sont en train de tout vendre, blablabla, c'est le temps de vendre. C'est de la panique proche d'un bottom pour moi. Fait que, that's it pour cette parenthèse-là. Est-ce que le Dead Cross ou Golden Cross s'applique aussi sur les petits time frames? Overall, je te dirais non. Ben, il s'applique, oui, d'un point de vue théorique, mais est-ce que tu peux trader ça? Pas vraiment. La raison est simple, c'est que les Dead Cross puis les Golden Cross, c'est les 200 dernières, avec la 200 MA puis la 50 MA. Donc, ça considère les 200 dernières chandelles. Ça réagit très lentement. Donc, quand tu trades des time frames bas qui changent rapidement de tendance, tu veux quelque chose qui réagit plus rapidement qu'un Dead Cross ou un Golden Cross, qui est ce qu'on appelle un indicateur lagging. Lagging, comme quand on joue à des jeux vidéo, on lag, c'est qu'on a un délai sur l'information. C'est la même affaire qu'un indicateur. Quand on dit un indicateur qui est lagging, ça veut dire qu'il donne l'information en retard. Puis c'est pour ça que sur des time frames plus bas, on va prioriser les IMA et non les MA. Parce que Golden Cross, Dead Cross, c'est sur 50 MA puis 200 MA, Moving Average. Mais les IMA, Exponential Moving Average, vont être beaucoup plus réactives. Puis je vais même pas utiliser la 200 IMA ou la 50 sur les time frames plus bas. Je vais y aller avec la 9, puis la 21, puis la 50. Des IMA beaucoup plus petites qui vont réagir plus facilement, puis qui vont nous donner un peu plus d'avance par rapport au moving average quand est-ce qu'il y a un changement de tendance. Ça va être lagging quand même, mais beaucoup moins lagging. Donc, ça devrait répondre à ta question, toi. Sam qui dit avec le fondamental, il serait in, mais il manque le Black Swan Event. Il n'y en aura pas nécessairement un Black Swan Event. Hein? En 2015, il n'y en a pas eu. Je sais que c'était tôt, là, la plupart, si je commençais là, en crypto, mais il n'y en a pas eu de Black Swan Event en 2015 pour créer le lot. Tu sais, les bear market, bull market, là, le Black Swan Event, c'est souvent quelque chose qui marque le lot, puis ça crée comme le dernier bottom, mais ça serait probablement arrivé, ce bottom-là, même s'il n'y avait pas eu de Black Swan Event, juste que probablement que le bottom il aurait été un peu plus haut. C'est tout. De façon générale, le bottom puis le bear market, il est pas vraiment... C'est pas important qu'il y ait un Black Swan, c'est pas corrélé avec des événements. C'est essentiellement lié au halving cycle du Bitcoin, qui est un événement qui arrive à tous les 4 ans. Puis depuis le début, les cycles du Bitcoin sont énormément basés là-dessus. C'est quoi le halving rapidement? S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, c'est que l'inflation du Bitcoin est coupée de moitié. Donc l'inflation, c'est les miners, ceux qui minent des Bitcoins avec des machines. Ils reçoivent des Bitcoins à chaque 10 minutes environ. C'est des blocs qui sont ajoutés au blockchain. Bien, à chaque 10 minutes, il y a une quantité de Bitcoin qui est donnée en récompense aux miners. Et cette quantité de Bitcoin-là qui est donnée aux miners réduit de moitié, réduit de 50% à tous les 4 ans. Donc, ça a commencé dans le temps, là, si je me souviens bien, là,
Ici, c'était 25 bitcoins, si je me souviens bien, par bloc. 4 ans plus tard, ça a été 12,5. Après ça, 6,75. Puis là, ça va être réduit, ça se peut, je me trompe d'un cycle, mais puis là, ça va être réduit de 6,75 divisé par 2, donc 3,375 environ. Fait que ça va réduire de moitié à tous les 4 ans, à l'infini. Pas à l'infini. Jusqu'en 2125 à peu près. J'ai pas la date exacte, mais éventuellement, il n'y en aura plus de Bitcoin à miner. Puis les 21 millions de Bitcoin qui peuvent exister vont tout avoir été minés. Puis à ce moment-là, il n'y aura plus de halving, mais on risque de tout être mort avant que ça arrive. Fait qu'inquiétez-vous pas avec ça, il va y avoir de l'inflation sur le Bitcoin probablement jusqu'à temps qu'on meurt. Mais il y a une limite théorique à ces halvings-là. Fait qu'essentiellement, les halvings, il y a des modèles qui ont été créés là-dessus. Le Stock to Flow Model, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez Google. Le Rainbow Chart, que le monde appelle, c'est justement basé sur le nombre de jours depuis le... En fait, je vais le montrer parce que c'est vraiment une super belle chart. Puis, je vais juste aller le chercher sur un autre écran. Donnez-moi 2 petites secondes. Stock to Flow Model. Puis justement, mettons, le monde qui cale que le bottom, entre autres Benjamin Cowen, que j'ai énormément de respect pour cette personne-là. Benjamin Cowen, s'il y en a qui le connaissent, c'est un physicien, mais qui est devenu analyste, au-dessus d'un, je me trompe pas, 3, 4, 500 000 followers sur YouTube, donc il est quand même connu. Lui, il se fie beaucoup à l'analyse des cycles, puis justement le stock to flow model, des trucs comme ça. Puis lui, il va caler justement que le bottom risque d'arriver en mois de septembre, octobre. Parce que oui, si on se fie aux autres cycles, on n'a pas tout à fait fini. Mais il y a d'autres indicateurs qui viennent à l'encontre de ça. Je vous montre juste vite fait le Stock to Flow Model. Ça ressemble à quoi s'il y en a qui sont curieux. Plan B, qui est quelqu'un que... Je crois que c'est originalement, cette personne, Plan B, c'est un compte sur Twitter qui a publié le premier modèle de Stock to Flow. C'est pour ça qu'il est écrit Plan B. Essentiellement, c'est un rainbow chart qu'on appelle. C'est des codes de couleurs qui vont nous donner un... Est-ce que vous voyez mon image? Juste être sûr que je ne parle pas dans le vide. L'image du Stock to Flow Model, est-ce que vous le voyez? Oui, je le vois, moi, Francis. OK, c'est bon, merci. Oui, parfait. OK. Je vais être sûr. Puis il est pas à jour du tout, là, mais j'en ai sorti un, là, mais c'est juste pour que vous compreniez que essentiellement, les couleurs, c'est number of months until next halving. Donc le cycle essentiellement du prix de ce modèle-là, c'est un modèle théorique qui fait des prédictions de prix. Qui est basé uniquement sur le halving. Je l'ai montré que essentiellement le prix devrait monter constamment à tous les 4 ans, faire un new all-time high. Puis on peut un peu anticiper le moment où ce que ça va arriver, basé sur, encore une fois, le halving qui arrive aux 4 ans. Je reviens au chart, c'est juste pour le montrer vite fait, ceux qui étaient curieux. Mais il y a d'autres choses aussi par rapport aux 4 ans, c'est tout le temps relié aux élections aussi aux États-Unis. Est-ce que c'est une coïncidence que le halving arrive toujours? C'est-tu l'année des élections? Je ne veux pas me tromper. Je vais juste enlever ça. Halving date. Je veux juste le double check. Donnez-moi quelques secondes. Le prochain halving, c'est en 2028. Ouais, c'est ça. Fait que le halving, c'est ça. J'étais plus sûr, mais c'est bien ça. Fait que le halving, ça arrive toujours l'année des élections. Des nouvelles élections. Là, cette année, on est en mi-mandat, Sam, mais 2028, le prochain halving, il va arriver l'année des nouvelles élections. Fait que, est-ce que ça a le rapport? Est-ce que c'est à cause de ça qu'on crée un bottom au halving? Je sais pas. On pourrait spéculer longtemps de ça. Peut-être. Peut-être que ça a un lien, parce que souvent, les présidents veulent essentiellement un bull market ou la fin de leur bear market pour pouvoir se faire réélire. Donc souvent, avant qu'un président quitte la présidence aux États-Unis, il va faire que les marchés vont revirer,
en situation plus bullish. Je ne sais pas, honnêtement. Je ne suis pas un expert de géopolitique, mais ça pourrait avoir un impact. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est prévu depuis le départ, puis c'est intrinsèquement codé comme ça, ou si on veut volontairement coder pour que les halvings arrivent tout le temps les années des élections? Ça serait quand même big brain d'avoir fait ça. Si le Satoshi Nakamoto, qui est le nickname de créateur du Bitcoin, s'il a pensé à créer le halving aux 4 ans basé sur les élections pour faire en sorte que les contextes géopolitiques soient favorables à créer un bottom à chaque fois, c'est du absolute genius. C'est déjà un génie, Satoshi Nakamoto, peu importe c'est qui, c'est un nickname, mais d'avoir pensé au truc d'élection, ça serait vraiment cool. Mais ouais. Donc, je reviens aux questions, puis après ça, on va regarder des altcoins. En ce moment, euphorie bearish, comme quand c'était 125, euphorie bullish. Exactement, Razola, t'as tout compris. C'est exactement ça. Donc, comprendre le sentiment de la masse, puis de faire l'inverse, ça s'est avéré quelque chose de très profitable pour moi dans les dernières années. Donc, ça c'est pas parfait, mais de faire attention puis d'y aller à l'inverse de la masse, c'est une très bonne stratégie macro, si on veut, pour des large time frames. Boule de cristal a dit on va avoir un. On va en avoir un. Un quoi? Pas sûr, Sam, de quoi tu parles. Il a dit on va en avoir un, on va en avoir un. Un quoi? Un Black Swan, ok. Bombe nucléaire en Iran. Les States qui sont tannés. je niaise. Je pense vraiment pas que ça va être ça. Historiquement, les Black Swan Events, c'est de quoi que la plupart du monde ne s'attendent pas. Puis là, le monde, ça serait comme un peu trop obvious. C'est pas impossible, mais presque. Ça serait un petit peu trop évident que ça soit ça le Black Swan Event. Ah, bombe nucléaire, non. La bombe nucléaire, c'est une menace. Ça ne sera jamais vraiment déployé. La seconde où quelqu'un déploie, puis ça ne sera jamais les États-Unis qui vont dropper une bombe nucléaire. Mais si jamais l'Iran, d'une quelconque façon, réussisse à avoir une bombe nucléaire puis à la dropper en Israël ou quoi que ce soit, ils vont se faire nuker out of the map, rayer de la map essentiellement. Donc, tous ces pays-là le savent, incluant la Corée du Nord ou peu importe ce que vous voulez, la Russie. Ces pays-là vont jamais risquer de ruiner leur pays parce que la minute qu'ils dropent une bombe nucléaire, ils vont se faire rayer de la map, c'est sûr. La retaliation va être brutale sans aucun doute. Puis la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en Deuxième Guerre mondiale. Puis honnêtement, il y a des bonnes chances qu'on ne revoie jamais ça, une bombe nucléaire droppée nulle part. Parce que ça... Puis sachez que les bombes nucléaires d'aujourd'hui, j'ai pas le chiffre exact, mais j'ai lu là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça, pourraient être à peu près 1000 fois plus puissantes que les bombes nucléaires qu'on avait en Deuxième Guerre mondiale. Imaginez, là. Quand je dis rayer un pays, là, à part peut-être la Russie parce que c'est massif, là, c'est littéralement rayer un pays de la map. Donc, ça serait absolument catastrophique. Ça aurait des répercussions internationales sans aucun doute. Des radiations sur des continents. C'est inimaginable que quelque chose comme ça peut arriver. C'est un outil plus de menace, c'est une threat. C'est vraiment utilisé comme j'ai une arme nucléaire, donc ayez peur de moi. That's it. On va avoir bien d'autres problèmes que le Bitcoin s'il y a une arme nucléaire qui drop moderne. Hugo Landem, difficile de se faire une idée solide sur le fameux bottom. Il va être où et quand, mais personnellement, je trouve qu'on est encore tôt en temps et assez faible en pourcentage de drop depuis l'all-time high pour que ce soit déjà fait ou bientôt. Et je trouve qu'il y a des très beaux et gros niveaux de liquidité en gros time frame sous les 58K, comme des fair value gap, order block, zone Fibo, etc. Pour que ces niveaux ne soient pas revisités avant de retourner faire les new high, mon feeling. Ouais, ben tu sais, t'as pas tort, là, Hugo. C'est l'argument, c'est les arguments que le monde utilise pour essentiellement dire qu'il y a un new low qui peut s'en venir. Puis ça se peut. T'sais, au final, je suis pas en désaccord nécessairement avec ces arguments-là. J'ai juste des arguments contraires à ça aussi. Mais je suis
je suis transparent de dire que je pourrais faire littéralement les pour et les contre de le bear market, il est-tu fini ou il n'est pas fini. Puis je pourrais lister une liste d'arguments comme ceux que tu as donnés, puis je pourrais en sortir d'autres que le bottom, il n'est pas in. Puis je pourrais faire la même affaire pour des arguments que le bottom, il est in. Fait que, est-ce qu'il est vraiment in ou pas? Je ne sais vraiment pas. J'ai pas de boule de cristal. Mais il y a certainement des arguments pour dire qu'il n'est pas in, comme tu viens de le démontrer. Fait que c'est pour ça que c'est pas clair c'est quoi le cas, mais sache qu'il y a quand même un diminishing return. Fait que l'argument pour moi ça fait pas assez de drop parce qu'on a droppé de 52%, on va dire, par rapport au dernier cycle qui était 76%, 77%, on va dire. Pour moi, cet argument-là, en tout cas, je donne mon opinion personnelle ici vite fait, mais il n'est pas nécessairement valable parce qu'il y a toujours eu un diminishing return, puis on ne sait jamais le diminishing return, il va être de combien. Tu sais, on peut faire l'inverse aussi, puis dire, ah, là, quand on était au high, là, le monde disait la même affaire que ce que tu as dit, mais par rapport au top. Ah, mais là, ça fait pas de sens que le top il soit juste à 129 000 parce que le dernier all-time high, c'était 70 000. Puis on était passé de 3 000 à 70 000 dans le dernier bull market. Ça fait pas de sens qu'on top à 125 000 parce qu'on a juste fait 700%. Mais on a fait 700% dans le dernier bull market, puis l'autre d'avant, on avait fait 2000%. Tu comprends? C'est juste pour dire qu'il y a un diminishing return. Donc, autant vers la hausse que vers la baisse, on n'aura pas nécessairement le même pourcentage. Puis c'est pas parce qu'on a eu 77% qu'on va refaire un 75-70 dans ce coin-là. 52, ça pourrait absolument être un pourcentage qui fait du sens, considérant le fait qu'on a juste fait 700% du bottom au high versus le 2000% du dernier cycle. Fait que c'est encore là, c'est de jouer un peu sur les arguments pour et contre le lot. Au final, moi, je ne m'ostine pas avec toi. Je présente un peu les deux idées, mais ça se peut très bien qu'on aille en bas de 60. Pierre-Luc qui dit c'est certain, et malheureusement, si ça arrive, c'est un effet domino, effectivement, pour la bombe nucléaire. Ouais. Les 20 heures, ça a l'air de vouloir monter. Ouais. Asia qui vient d'ouvrir, on peut aller voir ça vite fait. Sur du court terme, qu'est-ce qui se passe avec le marché asiatique? Effectivement, on vient d'ouvrir depuis 10 minutes. Belle chandelle verte sur l'ouverture. OK, that's cool. C'est un petit peu ça que moi, personnellement, je veux voir. Je m'attends vraiment à un petit bound. Je suis dans des positions longues que justement, on va aller voir ça. Fait que, that's it. Pour les questions, j'ai pas mal fait le tour pour l'instant. Continuez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais faire mon petit tour des altcoins. On va commencer par adresser l'éléphant dans la maison, dans la pièce. Hyperliquid. Quelle performance incroyable. Je rappelle que, puis je sais qu'il y en a qui l'ont fait. J'ai parlé à un étudiant cette semaine qui m'a dit qu'il en avait acheté à 26$. La première fois que j'en ai parlé, je pense que c'était à 32 dans ce coin-là, 31. Mais j'ai aussi dit que 26$ c'était un bon achat. Ben, on a officiellement doublé, mais moi j'ai officiellement doublé ma mise depuis mon premier achat. Plus que doublé essentiellement. Oui, j'ai pris du profit à certains endroits, j'ai réajouté. J'ai pas toujours vendu l'absolute top, mais loin de là non plus. Mais au final, on est plus que le double. Puis je rappelle que pendant ce temps-là, il y a très peu de coins qui ont fait cette performance-là. If any. Je vous mets au défi de trouver un altcoin qui a performé mieux que Hyperliquid. J'en connais pas. Il y a Ton qui a fait peut-être quelque chose de comparable, mais ça s'est fait très, très, très rapidement et récemment en termes de pourcentage. Mais techniquement, par rapport à son bottom, il est quand même pas au double de sa valeur, considérant qu'il a retracé. Mais un coin comme Hyperliquid, qui est resté essentiellement en uptrend depuis début janvier, pendant que la plupart des altcoins sont en downtrend, c'est juste absolument exceptionnel comme performance. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez pourquoi
C'est un projet fondamentalement complètement insane. C'est de loin le projet qui génère le plus de revenus de tous les projets qui existent en crypto. Et c'est même pas proche avec le deuxième. Et 95% des revenus est utilisé pour acheter le token. Donc, il y a énormément de demandes constantes, mais on le voit avec le volume, à quel point que ce breakout-là, il est réel. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Bon, j'avais parlé de 50$ comme une zone de résistance très importante. Puis c'était facile de voir pourquoi, le nombre de touches qu'on avait. On l'a absolument traversé comme de rien, littéralement. Un couteau dans le beurre mou. Il n'y a même pas eu un petit rejet dans ma zone. Est-ce que ça veut dire qu'elle est invalide ou quoi que ce soit? Non, c'est juste que ça arrive quand il y a trop de momentum sur un coin, qu'il y a des raisons fondamentales qui fait juste traverser la résistance constamment. Ça reste que moi, j'ai stick to the plan quand même. Mon plan, c'était de vendre une bonne partie ici. Est-ce que j'ai tout vendu? Non. J'ai vendu environ la moitié de ce que j'avais en spot, que j'accumulais depuis environ 26$. Puis ça me fait penser aussi à une règle, ceux qui font un peu plus d'investissement à long terme. Quand vous achetez des altcoins, mettons, là, on a acheté, peut-être il y en a qui m'ont suivi, des Sui, des Zcash, etc. Il y a une règle qui est utilisée même par beaucoup d'autres mondes. C'est zéro moi qui a inventé ça, mais en anglais, ils vont dire sell half on a double. Essentiellement, quand tu achètes, tu investis dans quelque chose, puis il double, la décision facile de quoi faire avec ça, vendre la moitié. Vendre la moitié, puis essentiellement jouer avec le house money, comme on dit. Donc, tu enlèves le risque complètement, que même si, puis évidemment, ça n'arrivera pas, mais même si Hyperliquid s'en va à zéro demain matin, je perds les profits que j'ai faits, mais je ne perds pas d'argent ultimement par rapport à ce que j'ai investi dans le projet parce que j'ai vendu environ la moitié en a double. Plus ou moins, là. C'est juste pour vous donner un approximatif. Donc, même si ça s'en va à zéro, je ne perds rien ultimement par rapport à mon investissement initial. Si jamais il double encore, c'est la même chose. Sell un autre half. Puis ça, c'est la façon facile de dealer avec des coins qui pumpent en malade, puis on ne sait pas quoi faire, puis quand est-ce prendre du profit, puis il fait juste percer toutes les résistances. Parce que vous allez voir, ça va arriver quand on va repartir en bull market. Les coins, il y en a qui vont faire là, pas juste des 100%, là, des 500%, 1000%, des fois 10 en l'espace de quelques mois. C'est absolument possible. Il y en a même qui ont fait des fois 100. C'est généralement assez rare et exceptionnel, mais ça se peut. Vous allez peut-être en avoir. Hopefully, on va les prendre, on va les rider, ces trades-là, puis on va en acheter des altcoins qui vont faire des pourcentages comme ça. Mais ultimement, la règle générale de gestion de risque, pour ne pas se tromper, sell half on a double. Puis si vous pensez que le bull market n'est pas fini, puis qu'on s'en va much higher, puis que le Bitcoin, on va dire, il est à 100 000, mais vous dites, non, moi, je pense qu'on s'en va à 150 000, ça va continuer. Mais la meilleure façon de de-risk, de dérisquer votre argent dans le marché, c'est de vendre la moitié de votre altcoin en Bitcoin. Pourquoi en Bitcoin? Parce que premièrement, le Bitcoin, il va peut-être continuer un petit peu plus, mais la raison principale, c'est que quand il va avoir une grosse drop, le Bitcoin, lui, il ne va pas dropper autant que les altcoins. Les altcoins, eux autres, il va toujours avoir des exceptions, là, peut-être pas Tron et Hyperliquid, mais 98%, on va dire, des altcoins, ils vont dropper de plus que 90% en bear market. Le Bitcoin, lui, il va peut-être corriger de 40-50% dans le prochain bear market. Donc, premièrement, vous limitez le downside. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, historiquement, dans un bull market, je vais revenir sur le Bitcoin parce que c'est super intéressant ce que je vais dire là. Dans un bull market de 4 ans, okay, c'est des cycles de bull market, il y a des mini bear market qu'on pourrait dire. Ça ici, pendant cette période-là, d'environ 6 mois de temps en 2024, le Bitcoin a droppé de 73 000 à son plus bas de 32%, environ 30% pour un chiffre. A droppé de 30%. Mais je vous garantis, puis on pourrait faire la liste, je ne le ferai pas, là, mais je vous garantis,
la plupart des altcoins, pendant cette période-là, ont droppé de 80 à 90% en l'espace de 6 mois. Donc, il y a eu une grosse phase où, pendant cette montée-là, tu as des altcoins qui ont fait des 2, 3, 4, 5, 10x dans certains cas, mais le 6 mois de bear market, mini bear market, ces altcoins-là ont redonné pratiquement tous leurs gains. Dans certains cas, il y en a qui sont revenus encore plus bas que ce qui était avant la montée. La morale de cette histoire, c'est que quand vous avez des altcoins qui performent extrêmement bien, qui font des gros pourcentages, puis là je parle quand vous êtes en spot, des investissements à long terme, de vendre la moitié en Bitcoin, no financial advice, mais je peux pratiquement garantir que ça va être une bonne décision puis vous n'allez pas le regretter. Oui, le altcoin, il va peut-être monter un peu plus quand vous allez vendre, mais c'est presque garanti qu'il va faire éventuellement une massive correction puis que vos bitcoins vont avoir conservé leur valeur beaucoup mieux que votre altcoin puis qu'à la limite, vous allez pouvoir acheter encore plus de altcoins avec les bitcoins que vous allez avoir gardés. Puis il y en a, si ça fait assez longtemps qu'ils sont dans le marché, vous savez très bien que dans les 4 dernières années, essentiellement, le meilleur investissement que vous auriez pu faire, c'est de tout mettre dans le Bitcoin. Le meilleur investissement était le plus simple. Celui que votre chauffeur de taxi aurait fait parce qu'il ne connaît rien des altcoins, il aurait tout mis dans le Bitcoin et il ne pourrait pas toucher à ça. Ça aurait été de façon générale le meilleur investissement à faire. Pourquoi? Parce que les altcoins n'ont pas du tout suivi l'ascension du Bitcoin. Parce que les altcoins, oui, ont eu des fois des cycles qui ont monté bien gros, mais la plupart sont revenus à leur niveau avant ou un petit peu plus haut. Tandis que le Bitcoin, lui, il n'est même pas proche de son bottom qu'il avait fait. Donc, au final, ça, c'est essentiellement le Bitcoin dominance. Mais les altcoins, la conclusion de ça, c'est que les altcoins, over time, ils vont bleed par rapport au Bitcoin. C'est presque garanti. 99% des altcoins vont bleed. Quand je dis bleed, c'est qu'essentiellement, ils vont perdre la valeur par rapport au Bitcoin. En cas de doute, vendez en Bitcoin, puis vous allez dormir mieux parce qu'il va y avoir moins de volatilité. Mais si jamais il y a un gros crash, vous allez être bien mieux protégé dans vos Bitcoins. Puis le meilleur exemple, c'est le 10 octobre, l'an passé, en 2025, 10 octobre, ici, le Bitcoin a droppé de 15% en une journée. C'est quand même une grosse journée pour le Bitcoin. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur les altcoins dans cette journée-là? Les altcoins ont droppé la plupart de 70, 80, 90% en une journée. Puis oui, il y en a, la plupart, ils ont recover à un niveau assez rapidement, mais ça reste que si vous aviez pris du profit à n'importe quel moment en Bitcoin, puis le 10 octobre, vous avez une quantité significative de Bitcoin, vous auriez pu déployer vos Bitcoins dans des altcoins puis acheter des altcoins ridiculement cheap, ridiculement à un bas prix par rapport au Bitcoin. Fait que c'est ma petite parenthèse Bitcoin versus altcoin parce que ça s'en vient. Un bear market, il n'est peut-être pas fini, fine. Éventuellement, il va être fini, on va retomber en bull market. Puis les alt season, il va en avoir. Il va y avoir des altcoins qui vont peut-être être décevants. Il y en a qui vont performer très bien. De façon générale, vendre en Bitcoin, vous n'allez pas vous tromper. Puis gardez vos Bitcoins pendant un bout. Vous n'allez pas la manquer, l'opportunité. Ça va être évident quand est-ce que c'est le temps de déployer vos Bitcoins back dans des altcoins. Mais de façon générale, cette opportunité-là, elle se présente à peu près 5% du temps. Ce qui veut dire que 95% du temps, c'est un chiffre que j'estime, là, ça peut être 90-95%, vous êtes mieux en Bitcoin que dans les altcoins. 5 à 10% du temps, il y a une opportunité dans les altcoins. Puis là, je parle le altcoin moyen, pas des exceptions comme Hyperliquid. Tron, Net, Zcash sont aussi en feu avec des belles charts, effectivement. Venice, VVV, solide performance de VVV, effectivement. Je regarde prendre le long peut-être à soir. Ok, cool, on va le checker tantôt.
On va y aller, déjà 8h30. Il faut juste travailler l'émotion et pas être trop greedy. Exactement, Ludo. Avais-tu regardé un peu Bitcoin Dominance? Ça a l'air de vouloir décoller. Je serais quand même surpris parce que les altcoins performent beaucoup mieux que Bitcoin Dominance. Il a l'air de vouloir décoller. Ouais. On dirait potentiellement un bull flag, mais on est dans un range, mais on a fait quand même un très beau breakout. Là, on peut le voir à l'œil. On avait comme une période de consolidation. On a fait un breakout, puis là, on est en train de réaccumuler, si on veut. Parce que ça, c'est un peu de l'accumulation, breakout, réaccumulation, breakout. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Puis, on est en train de faire une divergence haussière sur le daily, qui est très tôt encore, là, mais si jamais ça continue de monter, ça va suggérer qu'on s'en va vers le haut. Mais en fait, généralement, quand on a un gros crash, si, mettons, le Bitcoin, il s'en va à 70 000 ou en bas de 70 000, ça fait généralement pomper pas mal le Bitcoin Dominance. Donc, ça serait pas surprenant qu'il y ait une continuité de Bitcoin Dominance avec une chute. Pourquoi? Parce que les altcoins, ils vont bleed, ils vont dropper plus que le Bitcoin. Fait que naturellement, la dominance du Bitcoin, elle monte dans des situations de baissière. Puis si jamais on monte comme ça, mais ça se peut que ça soit parce que le Bitcoin, il monte aussi. C'est pas impossible, ça s'est déjà vu. Mettons, le Bitcoin, il passe à, on va dire, très rapidement à 90 000. Puis on repart en bull market. Mais ça peut faire monter Bitcoin Dominance parce que généralement, le money flow dans le market, il part dans le Bitcoin. Donc, il y a une grosse montée de Bitcoin. On l'a vu dans les dernières semaines. Bitcoin a passé de 70 000 à 83. Puis quand le Bitcoin a commencé à stagner, c'est là que les altcoins se sont mis à pumper un après l'autre. C'était pas pendant qu'ils montaient, c'était après. C'est normal. C'est souvent ça qui se passe. C'est le money flow. Ça part dans le Bitcoin. Après ça, le money se spread out, si on veut, dans les major altcoins. Puis souvent après ça, tu as une run avec les altcoins plus spéculatifs ou les micro-cap, etc. Certains disent qu'il n'aurait pas de hot season à cause qu'il y a trop de altcoins. Mais ça, Razola, c'est ça qui est arrivé en 2021. Tout le monde s'attendait à une hot season, puis elle n'est jamais vraiment arrivée ou était très très décevante pour la plupart des coins. Parce qu'en 2017, là, moi j'étais là, 2016-2017, ce bull market-là, il y avait no joke à peu près 500 cryptos. That's it. Il n'y avait pas de Pump.fun puis de Uniswap, ces affaires-là. Là. Il n'y avait pas des millions de cryptos avec de la liquidité partout. Tu avais très très peu de projets. Puis tout le monde connaissait tous les projets. Là. C'était pas une énorme communauté. Là. Le monde ne connaissait pas beaucoup ça dans ce temps-là. Fait que quand il y a eu un bull market en 2017, là, il y avait à peu près 500 à peut-être 1000 projets littéralement de disponibles pour investir dedans. Fait que c'est sûr que quand il y a eu une affaire comme 500 milliards de dollars qui a été injecté dans la crypto-monnaie, mais ça a dû être divisé dans ces 1000 projets-là. Fait que les projets, ils ont fait des 100x puis des pourcentages complètement insane. Mais fait que là, ça a créé un peu des attentes pour les futurs bull markets. Mais l'affaire, c'est que là, on est dans des marchés extrêmement dilués par rapport aux anciens markets, aux anciens cycles. Puis là, on est littéralement avec des millions de cryptos. À tous les jours, il s'en crée une affaire comme au-dessus de 1000. J'ai pas le chiffre exact. Là. Juste Pump.fun, il doit se créer à peu près 500 meme coins par jour. Puis tu as juste des milliers de coins nouveaux à chaque jour. Débile. Fait que l'argent, même si on dit il y a 1 trillion de dollars qui va s'injecter en crypto, ouais, peut-être, mais 1 trillion de dollars qui va être divisé sur des millions de projets. Fait que ça ne va pas nécessairement dire que votre projet favori va faire un 100x, là, parce que ça va être très, très divisé. C'est très dilué comme marché par rapport aux anciens cycles. Bon, fait que let's go sur les altcoins. On va y aller un peu rapide. Il est déjà 8h30 puis je veux finir à peu près à 9h. Fait que on va tirer du gun un peu. Fait que Hyperliquid, pas grand chose à dire. J'ai vendu la moitié. Je laisse l'autre moitié aller. Honnêtement, Hyperliquid va sûrement s'en aller à 100$, 150$.
les prochains mois, peut-être avant la fin de l'année. Ça ne sera pas instantané, il va y avoir des corrections, il va y avoir des zones d'accumulation, mais pour l'instant, il n'y a rien à faire. Là. Si vous n'êtes pas dans Hyperliquid, j'avais pris un long aussi que je l'avais donné dans le stream en fin de semaine passée. J'étais rentré dans un long ici, 41, je suis sorti à 46. Moi, de façon générale, je vais stick to the plan. Je sors à ma target, j'ai sorti 50% quand on était à 50$. Puis là, je laisse aller l'autre 50%. Je vais vendre un autre moitié de ce que j'ai, peut-être quand on va être beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, tout suggère qu'on s'en va à un all-time high en price discovery qu'on appelle. Donc, il n'y aura plus beaucoup de résistance. Je ne serais pas surpris de voir Hyperliquid vraiment continuer d'avoir des performances assez exceptionnelles pour les prochaines semaines, à prochains mois. Mais il va y avoir des périodes là-dedans où on va faire quand même une drop, une consolidation pendant 2-3 semaines, un mois, pour repartir après ça pour la prochaine leg, comme qui se passe depuis 6 mois. T'sais, au final, il y en a des corrections, là, des bonnes corrections quand même, puis il y en a des opportunités de trade puis d'achat. Ils vont en avoir. Là. Chassez pas ça. Là. Oui, il peut monter jusqu'à 60$ et peut-être même plus, mais c'est pas grave. Laissez-les aller, ils vont en avoir des opportunités. Attendez une période de consolidation, un breakout. T'sais, le best que j'aimerais voir, puis ça se peut qu'on le voit pas, mais j'aimerais vraiment ça venir établir une base à mon 50$. Puis personnellement, ça se pourrait que le 50% que j'ai vendu, ben, je rachète tout au même prix ou peut-être même un peu plus haut, mais basé sur des confirmations qu'on a créé une nouvelle base. Parce que moi, je suis bien à l'aise à racheter le même token, mais à un prix plus élevé. Si le marché me dit que c'est le temps d'acheter, ben, je vais le faire. Pas stressé avec ça. Moi, j'ai vendu ici, j'avais des limit orders settés d'avance. C'était une résistance probabilistique. On l'a percé, tant mieux. Si ça devient un support, ben, je rachète parce qu'on va repartir vers le haut. Puis j'ai absolument confiance que le projet va continuer d'être impressionnant. Il arrête juste pas de m'impressionner.